Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce journal. Fin de mission pour l'ambassadeur du Maroc en Côte d'Ivoire, Abdelmalek Kettani, a été reçu par le chef de l'État Alassane Ouattara. Une visite d'adieu empreinte de reconnaissance ce jeudi. Top départ pour les examens à grand tirage. Plus d'1,2 million de candidats sont attendus pour le CEP, le BEPC et le bac. La ministre Marietou Koné appelle à la rigueur et à l'intégrité. Et puis encore un incendie dans un marché. Cette fois, c'est à Petit-Lomé d'Adjamé où plusieurs boutiques ont été ravagées par les flammes. Aucun blessé, mais des pertes importantes, vous verrez. Le président de la République, Alassane Ouattara, a reçu l'ambassadeur du Royaume du Maroc en Côte d'Ivoire, Abdelmalek Kettani. Une visite d'adieu à l'issue de sa mission diplomatique en terre ivoirienne, comme nous le rapportent Pierre Dipomélin et Tanguy Conan dans ce reportage. Abdelmalek Kettani, ambassadeur du Royaume du Maroc en Côte d'Ivoire, est en fin de mission. Le diplomate est venu le signifier au chef de l'État ivoirien, Alassane Ouattara, et faire par la même occasion ses adieux. Le diplomate marocain a relevé les progrès remarquables accomplis par la Côte d'Ivoire sous le leadership du président Alassane Ouattara, ainsi que les excellentes relations d'amitié et de coopération entre la Côte d'Ivoire et le Maroc. Je suis triste, mais en même temps ravi de partir la tête haute avec une mission accomplie. Et je suis heureux d'avoir reçu les félicitations de son Excellence le Président Alassane Ouattara, qui m'a exprimé toute son amitié et sa fraternité. Donc c'est un pays que je quitte, un pays que j'ai aimé, que j'aime, que j'aimerai et qui restera dans mon cœur à jamais. La Côte d'Ivoire est magnifique, en commençant par son peuple plein de talent, sa jeunesse, ses artistes, ses hommes politiques, ses industries, ses infrastructures. Et j'ai vu ce pays évoluer en 8 ans et demi sous l'égide du président Alassane Ouattara. J'ai vu l'évolution remarquable et je souhaite vraiment à ce pays de continuer sur cette voie de paix, de fraternité, de stabilité, afin de permettre au potentiel formidable de ce grand pays de se réaliser dans sa pleine mesure. L'ambassadeur du Maroc en Côte d'Ivoire a par ailleurs invité les Ivoiriens à se rendre massivement dans le royaume chérifien à l'occasion de la 35e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football qui se tiendra au Maroc en décembre 2025 et janvier 2026. À l'Institut de cardiologie d'Abidjan, des spécialistes venus du Canada pour une mission pas comme les autres, réaliser des opérations chirurgicales cardiaques complexes sur des enfants avec les équipes ivoiriennes. Ce matin, une conférence de presse a posé les bases de cette collaboration qui prend fin ce dimanche 18 mai. Le reportage de Faltia Koulibaly, Mohamed Gorbel et de Fulgence Kissédou. Salle de réanimation du CHU de Treichville. Des enfants âgés de 0 à 5 ans en observation après des interventions chirurgicales délicates. Certains ont été opérés de malformations cardiaques congénitales, tandis que d'autres pour des pathologies cardiaques acquises. Toutes ces opérations ont été réalisées à cœur ouvert, une technique médicale de haute précision, grâce à la mission Mitrelli. Ce sont les derniers patients de la mission Mitrelli, les 3 derniers patients qui sont encore en réanimation. Chaque enfant a sa malformation. Certains une communication entre les 2 ventricules avec un obstacle sur le ventricule droit. Voilà, donc c'est ce qu'on appelle le CIV type 4. Voilà. D'autres, la tétralogie de Fallot, c'est un shunt, en fait un passage anormal entre le ventricule droit vers le ventricule gauche. L'innovation consiste donc à aller réséquer tout ce qui obstrue la voie de gestion du ventricule droit et aussi à fermer la communication anormale entre le ventricule droit et le ventricule gauche. La mission Mitrelli Canada est le fruit d'un partenariat entre l'hôpital Sainte-Justine de Montréal et l'Institut de cardiologie d'Abidjan, visant à renforcer les compétences locales en chirurgie cardiaque en accompagnant les équipes ivoiriennes dans la réalisation d'interventions complexes sur les plus jeunes patients. Ce projet qui va durer 4 ans a pour but d'optimiser les capacités du personnel de l'Institut de cardiologie d'Abidjan dans la prise en charge des maladies cardiaques, notamment les malformations cardiaques congénitales, tant par traitement par chirurgie que par cathétérisme cardiaque interventionnel. Cette mission-ci, 30 enfants ont été programmés et à date,
il y a 8 enfants qui ont été opérés par la modalité de chirurgie cardiaque à cœur ouvert et il y a 16 qui ont bénéficié d'un cathétérèse cardiaque interventionnel. Donc ces enfants se portent bien et la mission en tout cas bat son cours. Depuis le 16 mars 1978, date à laquelle la toute première opération chirurgicale y a été réalisée, l'Institut de cardiologie d'Abidjan s'est imposé comme un centre de référence dans le domaine. Les examens approchent à très grands pas et cette année, ils seront plus de 1 500 000 candidats à plancher sur le CEP, le BEPC et le BAC. Le lancement officiel a été fait par la ministre Marietou Koné qui a appelé à la mobilisation de tous les acteurs. Le reportage de Salif Yalekoué et de Cheikh Bleu. Lancement officiel des examens à grand tirage ce mercredi à la DECO, la direction des examens et concours. Pour la session 2025, ce sont 1 566 000 de candidats qui composeront pour le CEPE, le BEPC et le baccalauréat. Ces évaluations certificatives concernent 1 566 002 candidats contre 1 638 317 candidats en 2024. CEPE, pour cette session 2025, on aura 588 482 candidats au BEPC. En 2025, nous aurons 633 817 candidats pour le baccalauréat. Nous aurons pour cette session 2025 343 693 candidats. Tous les acteurs intervenant dans le processus des examens ont été mobilisés. Ils ont reçu leur feuille de route à cette occasion et sensibilisés aux bonnes pratiques. Dans notre quête de performance, nous nous préoccupons également du phénomène de la fraude, qui constitue une menace réelle sur la crédibilité de nos examens et des diplômes. C'est la raison pour laquelle nous ne ménageons aucun effort pour lutter contre ce fléau par divers moyens. Ainsi, depuis quelques années, la DECO a opté pour une sensibilisation de proximité. La phase écrite du CEPE se fera le 19 mai 2025 et les résultats sont attendus pour le 2 juin 2025 à 14h. Au niveau du BEPC, les candidats composeront du mercredi 21 mai au vendredi 30 mai 2025. Ils seront situés sur leur sort le mardi 17 juin 2025. Quant au baccalauréat, il se tiendra du 3 juin au vendredi 20 juin. De la politique à présent avec la vague d'adhésion qui se poursuit au RHDP. Ce jeudi, au siège du parti, l'UDS, l'Union des Soroïstes, a officiellement rejoint les rangs du parti présidentiel. Pourquoi? Les éléments de réponse de Pierre Dipomela. Un mois après le ralliement de Tefour Koné au RHDP, Marc Ouattara, président de l'UDS, l'Union des Soroïstes, un autre proche de Guillaume Soro, rejoint le parti présidentiel. L'acte d'adhésion a été marqué par une cérémonie officielle présidée par Claude Sailly, secrétaire exécutif adjoint chargé de la propagande. Vous arrivez à un moment hautement stratégique de la vie du RHDP, car nous sommes dans les préparatifs de notre deuxième congrès. Et ce congrès-là va jeter les bases de la restructuration profonde du RHDP, mais va poser les bases de la vision de la Côte d'Ivoire nouvelle 2025-2030 avec Alassane Ouattara. Et c'est ce moment-là que vous avez choisi pour revenir frapper à la porte qui était en réalité entrouverte. Vous êtes entrés, nous vous souhaitons la bienvenue. Le président de l'UDS, lui, a justifié cette adhésion par le fait que la Côte d'Ivoire est sur une bonne trajectoire avec les performances économiques réalisées. Nous avons eu la conscience vraiment mûrie et réfléchie qu'il fallait donc ici changer de cap. La Côte d'Ivoire a un tournant essentiel et nous trouvons qu'après tout ce que cet homme, ce grand homme, le président Alassane a accompli, il était donc de notre devoir quand même de ne pas rester aveugle et de montrer dans le train des changements pour la République de Côte d'Ivoire. Le président Alassane Ouattara est pour notre génération, Félix Houphouët-Boigny pour la génération ancienne, car c'est un architecte de nation, c'est un bâtisseur et c'est un géant. Ce mouvement politique proche de Soro Guillaume rejoint le parti présidentiel alors que l'ancien président de l'Assemblée nationale en exil annonce son retour en Côte d'Ivoire pour prendre part au scrutin présidentiel
en octobre 2025. C'est une autre défection après celle de Tefour Koné, Soro Kanigi et bien d'autres. Le dossier Valérie Yapo contre Tidiane Thiam a été mis en délibéré ce jeudi. Le tribunal rendra sa décision le 22 mai prochain. Dans ce procès à rebondissement, les avocats avaient obtenu un renvoi du 8 au 15 mai afin d'introduire de nouveaux éléments dans le dossier. Et encore un incendie dans un marché en Côte d'Ivoire. À Petit-Lomé, à Djamé, plusieurs magasins situés non loin de la grande mosquée ont été ravagés par les flammes très tôt ce matin. Pas de perte en vie humaine, mais pour l'instant, les causes restent inconnues. Le constat de Salif Yalekwe et de Cheikh Bleu. Nous sommes à Adjamé, boulevard Nongui à Brogua. Ces magasins situés dans les environs de la grande mosquée de cette cité marchande ont été ravagés par un incendie déclenché tôt ce matin, selon plusieurs témoins. Des commerçants désespérés. Je ne peux pas dire que c'est cette somme même que j'ai perdu dedans. C'est trop. Moi, j'ai un magasin, deux magasins, deux dépôts ici. Bon, mon dépôt, il y a deux dépôts de là-bas. Tout s'est rempli en maillot et puis avec des enfants. Mais tout s'est brûlé. On a vendu quelque chose de 3 millions 200. C'est ça qu'on a mis dans le coffre là. Mon papa même dit on a qu'à battre ça, mais moi il dit non, on a qu'à déposer dedans. Donc on a déposé dedans longtemps. Donc aujourd'hui on a trouvé que tout est gâté. Il y avait comment des gens aussi, que l'argent aussi sont là. Tout est déposé, mais c'est là, on ne sait pas comment c'est. Mais tout ce que Dieu fait, bon, c'est comme on peut dire. Il a fait partout. Tout ça, l'argent, marchandises, tout est parti en fumée, tout. Hein? On y vend les robes avec les collants. Habits des bébés, on vend tout dans le magasin, là, ça, tout. Et c'est pas ce qui va être. Moi, ma marchandise est arrivée le samedi. Voilà. Il y a ma voisine au marché, c'est pour elle, là, ça arrivé hier. C'est la fête, donc les magasins là, sont remplis. On ne sait même pas. On dit c'est un courant, on ne sait même pas. Alerté, le groupement des sapeurs-pompiers militaires a déployé ses hommes pour faire face aux flammes avec l'appui des forces de défense et de sécurité. Aucune perte en vie humaine, mort déclarée. Il était 5h35 lorsque nous avons été alertés pour un feu. Immédiatement, nous avons engagé conformément à la grille de départ 2 engins pompes et un officier. Un dispositif que nous avons renforcé plus tard avec 2 autres engins de grande puissance, 2 moyens aériens et puis une ambulance. C'est un feu de magasin en bande, environ 8000 m². Au premier étage d'un bâtiment R+1 à usage commercial. Les difficultés, on était confrontés à l'axe logistique était vraiment encombré par les badauds et puis par les articles qu'ils avaient déménagés. Et il y avait une difficulté il y avait le risque de rupture en alimentation puisqu'il n'y a pas d'hydrant dans la zone, il n'y a pas de poteau d'incendie. Les enquêtes permettront de situer sur les origines de l'incendie de cet autre marché. Le désarroi pour l'instant chez ces opérateurs économiques. Ça y est, le boulevard Félix Houphouët-Boigny change de visage depuis ce matin. Les motos et tricycles qui sont formellement interdits. Les forces de l'ordre sont sur le terrain et les premières saisies ont déjà eu lieu, comme nous le montrent Faltia Koulibaly, Mohamed Gorbel et Fulgence Kissiedo dans ce reportage. Marc Horry, boulevard Félix Houphouët-Boigny. Ici, ce sont les agents de la police spéciale de la sécurité routière qui sont déployés pour faire respecter une mesure désormais en vigueur, l'interdiction de circulation des engins à 2 et 3 roues sur cet axe très fréquenté. Sur le terrain, les saisies se multiplient. Scooters, mobylettes et tricycles sont aussitôt interceptés. Parmi les contrevenants, locaux, un jeune livreur. On n'a pas été averti de quelque chose, on nous a surpris, on n'est pas content de cela. Parce que c'est compliqué de circuler là, c'est un peu compliqué. On ne peut pas faire autrement, il n'y a pas de voie, pas les voies principaux. Un peu plus loin, Césier, qui se retrouve également pris dans la nasse. Comme beaucoup, il dit n'avoir pas été informé de la mesure. Il y a eu des informations sur les panels là, Facebook et autres là, que c'était interdit même carrément de passer sur le boulevard. Mais ça n'avait pas d'effet d'abord. Moi, je ne savais pas qu'il fallait prendre la bretelle, tout ça aussi. C'est tout à l'heure même lorsqu'ils m'ont arrêté qu'ils m'ont informé qu'on doit prendre la bretelle. L'opération lancée depuis ce matin vise à désengorger l'axe et à limiter les accidents
liés à la circulation anarchique des engins motorisés légers. Les agents de la police spéciale de la sécurité routière, quant à eux, entendent faire respecter strictement cette interdiction. Tout au long de l'axe central, vous avez des bretelles de part et d'autre. Donc, les utilisateurs d'engins à 2 ou 3 roues doivent désormais emprunter ces bretelles. Il leur a été aussi autorisé les traverser à tous les carrefours, depuis le carrefour à Bousson à Trècheville jusqu'au carrefour qu'on appelle Ancien Koumassi. Après le carrefour Ancien Koumassi jusqu'à Port-Boué, ils peuvent utiliser l'axe central parce qu'à ce niveau-là, nous n'avons pas de bretelles. Le ministère des Transports a annoncé lundi 23 décembre 2024 l'interdiction totale dès janvier 2025 des engins à 2 et 3 roues sur le boulevard Félix Houphouët-Boigny, ex-VGE. Les contrevenants verront leurs engins systématiquement mis en fourrière dans le cadre d'une opération visant à renforcer la sécurité et réduire les accidents sur cet axe majeur. C'est la fin de ce journal, mais surtout restez avec nous puisque dans un instant, nous avons l'interview exclusive avec le Premier ministre de la Guinée, M. Bahouri. Bonne soirée à toutes et à tous.